Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue dans l'émission catholique sur le chemin du Seigneur. Comme vous le savez, nos citoyens viennent de se prononcer sur le projet de la nouvelle constitution par un vote référendaire. On se demande quelle attitude le chrétien doit-il adopter après ce rendez-vous historique de notre pays. Et pour aborder ce thème, nous recevons une personne ressource de l'Église catholique. Il s'agit de M. Daniel Coulibaly. Monsieur Daniel Coulibaly, soyez le bienvenu dans notre émission. Merci madame de m'avoir invité. Avez-vous un mot pour nos téléspectateurs et téléspectatrices? D'abord, j'adresse mes remerciements à tous ceux qui nous regardent, à toutes les personnes, à toute la communauté catholique et à toutes les personnes de bonne volonté qui ont la chance de nous regarder. Je suis là pour donner un avis. Ce n'est pas un avis docte, un avis qui n'est pas changé, c'est un avis personnel. Oui. Mais chacun émet son avis et peut-être on aura la chance, en ajoutant les avis des uns et des autres, on pourra voir la lumière. D'accord. Bon. Oui. Oui. Donc, sans plus tarder, je vais vous poser la première question qui est pourquoi les pères évêques ont demandé aux chrétiens catholiques d'aller voter massivement? Bon, avant de répondre à votre question, j'aimerais faire une mise au point en rapport avec la Constitution elle-même. Aucune loi n'est parfaite. Seules les lois divines sont parfaites. Aucune loi humaine n'est parfaite. Elle est sujette toujours à des changements. J'attirerai l'attention sur l'historique même de la Constitution de 1992 qui, après avoir été mise en place par les éléments, ceux qui ont fait la révolution de 1991, eux-mêmes ont mis cette constitution en place. Mais tous les présidents qui se sont succédés pendant 30 ans, le président Alpha, le président ATT, le président IBK, ont tous compris qu'il fallait changer quelque chose dans la constitution de 1992. Le changement de la constitution de 1992, soit en partie, soit en totalité, ce n'était pas ça le problème. Le problème, c'est que il y a eu une divergence où certains pensent qu'il ne faut pas tout changer, il faut juste changer quelques éléments de 1992. Or, les événements conduits par le M5 RFP tendaient à un Mali courant, un nouveau Mali. Un nouveau Mali supposait un changement de régime. Je vous rappelle que c'est les ANR, les Assises nationales de la refondation, qui ont demandé explicitement qu'il y ait une nouvelle constitution et non la modification de l'ancienne constitution. C'est à cela que le gouvernement de la transition s'est attelé avec beaucoup de difficultés. Mais le problème, c'est qu'il faut savoir que nous sommes en République. En République, il y a 4 systèmes de gouvernance. Il y a le système un régime des assemblées qui se pratique normalement pendant les périodes transitoires, mais nous, on ne l'a pas fait. Il y a le système de régime parlementaire, il y a le régime présidentiel, il y a le régime semi-présidentiel ou qu'on appelle autrement régime mixte. Dans l'expérience du Mali, nous avons expérimenté depuis 1992, on ne change pas. Le régime parlementaire, on n'a pas choisi ça pour la transition. Mais le régime qu'on a choisi depuis 1992, c'était un régime semi-présidentiel qui combine le régime parlementaire et le régime présidentiel. C'est pourquoi on l'appelle semi-présidentiel ou mixte. Bon, on l'a déjà pratiqué. Il reste 2 qu'on n'a pas pratiqué, le régime parlementaire et le régime présidentiel. Chacun de ces régimes a ses avantages et ses défauts. Un régime parlementaire, souvent c'est des instabilités chroniques. On voit ce qui se passe en Italie. Bon, mais
On a choisi cette fois-ci pour un nouveau régime. C'est pourquoi on dit on va vers la 4e République. On a choisi un régime présidentiel qui a ses avantages. Les modifications que cela apporte, le président a beaucoup de poids, beaucoup de pouvoir, mais le président n'est plus inamovible. Les assemblées, 2 assemblées, le Congrès réuni, c'est-à-dire le Sénat et le Parlement, peuvent décider de le destituer s'il commet une faute grave. Donc il n'est plus inamovible. L'intérêt de cela, c'est qu'on peut éviter les coups d'État. Oui. Si les parlementaires et les sénateurs s'assument. Voilà, mais il y a beaucoup d'autres changements. Oui. On n'a pas le temps de les évoquer ici. Mais ce que je tiens à souligner, c'est qu'une loi, aussi parfaite qu'elle soit, ne vaut que par les hommes qui l'appliquent. Il faut qu'on assimile ça. Ce n'est pas forcément le système de gouvernance qui est mauvais. Mais si aussi bon qu'il soit, si ceux qui sont chargés d'animer la vie publique n'assument pas leurs fonctions, ne respectent pas la loi ou vident la loi de son sens ou la détournent de son objectif, mais ça ne marchera pas. Aucune constitution, si parfaite qu'elle soit, ne marchera. Donc aujourd'hui, on est en face d'une autre constitution qui aujourd'hui, selon les indications, les tendances qui se dégagent, peut-être le projet de constitution sera adopté. Et s'il est adopté, c'est celui-là qui sera appliqué. D'accord. Voilà. Donc revenons à notre question qui est pourquoi les évêques ont demandé aux chrétiens catholiques d'aller voter massivement. Je pense que les évêques se disent pas seulement pour les catholiques. Les évêques pensent qu'ils sont les guides religieux de tout le peuple malien, qu'on soit catholique ou pas. Ça transcende l'appartenance religieuse. Ils ont appelé les gens à aller voter. Je fais remarquer que les 3 leaders religieux qui ont passé la dernière nuit de campagne, qui sont passés sur l'ORTM, j'ai remarqué une chose, les 3, c'est-à-dire le président du Haut Conseil islamique, le président de l'AGEMPEM, le président de la conférence épiscopale du Mali, tous ont appelé la population à aller voter. Ils n'ont pas donné de consigne de vote en disant allez prendre oui ou allez prendre le non. Ils se sont limités à leur rôle. Et ça, c'est leur rôle d'amener les gens à respecter les devoirs civiques. Ils les ont appelés à respecter ou à appliquer leurs devoirs civiques. Et ça, c'est leur rôle. Et ils ne sont pas allés au-delà, ce que j'ai vu. Oui. Voilà. Donc, c'était dans leur rôle d'appeler les gens à aller voter massivement pour que l'opinion majoritaire soit celle qui est vraiment choisie par les gens. D'accord. Voilà. Merci pour toutes ces précisions. Alors, selon vous, quelle attitude le chrétien doit-il adopter face à la nouvelle constitution? Bon, je ne crois pas que ce soit seulement le chrétien. Je crois que c'est le citoyen malien. Lorsque le principe de la démocratie, c'est la majorité, le choix majoritaire qui s'applique. Lorsqu'on a fait un vote et qu'il y a un choix majoritaire qui s'est dégagé, après, surtout en ce qui concerne le système de gouvernance, on ne peut pas continuer le combat parce que vous ne pouvez pas continuer un combat, une guérilla personnelle pour dire il y a telle chose là-dedans qui ne me plaît pas, je vais continuer à me battre contre ça. Ça ne marchera pas et c'est un combat perdu d'avance. C'est ce qui s'applique. Et d'ici à ce qu'il y ait une nouvelle constitution, beaucoup d'eau vont couler sous les ponts. Et donc, je crois que c'est du devoir. Lorsque le choix majoritaire a été opéré, il est du devoir de tout citoyen. Je ne dis pas seulement le chrétien catholique, le catholique plus qu'un autre d'ailleurs, mais autant qu'un autre, même s'il n'est pas plus qu'un autre, mais autant qu'un autre, c'est son devoir de suivre cette ligne qui a été tranchée. Et le jour où le besoin se fera sentir de changer de constitution, de changer des choses, bon, ils pourront y arriver. Je signale au passage que dans une constitution, on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut. Moi, personnellement, il y a des choses qui sont là-dedans, soit qui sont là-dedans qui ne me plaisaient pas, contre lesquelles j'ai lutté dans toutes les rencontres. C'est le choix d'instituer une deuxième chambre, le bicaméralisme. Oui. Il y a le Parlement, on a ajouté le Sénat. Moi, à mon niveau, j'estimais que le Sénat, c'était trop.
et que peut-être on risque de tomber dans la même situation. Le Sénat va s'aligner sur le Parlement et faire la même chose. C'était un risque pour moi et surtout financièrement ça coûte cher. Mais on a mis, et surtout que dans le Sénat, il va y avoir une élection, une double élection avec 2 systèmes différents. Certains seront choisis quand d'autres seront élus. Bon, pour tout ça, je ne voulais pas le Sénat, mais ça là-dedans, ce n'est pas pour autant que je vais voter contre. Ensuite, ce que j'avais voulu voir figurer dans la nouvelle constitution, c'était l'interdiction des associations à caractère ethnique. Parce que au moment où on cherche à faire du Mali un peuple uni, quand on fait des communautés à caractère ethnique, des associations à caractère ethnique, c'est plus pour diviser que pour réunir les Maliens autour de leur pays. Et donc, je n'ai pas vu ça. Ça ne m'a pas plu. Peut-être j'attendrai la prochaine fois, si Dieu nous prête longue vie, on pourra militer en ce qu'on fasse disparaître les associations. Peut-être que dans les règles, dans les lois, ce n'est pas tout. La Constitution parle globalement des choses. Mais peut-être que dans les lois qui vont venir, on peut se battre pour qu'on interdise les associations à caractère ethnique pour une meilleure unicité du peuple malien. Pour toutes les fois où nous n'avons pas entendu les cris de ceux qui ont soif de justice et de paix, pardonne-nous, Seigneur. Alors, est-ce que vous pouvez résumer tout ce que vous venez de dire un peu en Bamananka? Bon, j'espère que ma mémoire ne me trahira pas. Bon, Mbalmao, mi chrétien, mi chrétien, moi ni sera ka chance sur ka émission na menga foli ba obeye. Ne nana ate ko be ko don ka teme beka. Membe na menta defo. Ne hakilina e minye mbafo. Ndegi ne beka baraka église fait fin chamana. Donc hakilina e min soro ni bara konnala meno defo korote ko ne takili e tien. Maintenant en farla kanga tien kunguru fara nyoka. La côté te amenye sur akola. Donc nga foli bebe. Membe min fo moye sani nga do e ka jabi folo la. No ye muna mon père mo wele ku kata voter. Voilà. Bon, mais ata min fait folo ala de ka tienti yelema. Même manifin ka kodlale obe yelema tumabe. Donc constitution e wakati kode. Hal ni min fleni e tale nye fe soit fin obe yelema la soit amba be yelema. Donc mo ko bla ku na ka fo ni ta ko bane adam nenende do. Maintenant constitution e kamini adam nena akera samba kile ani bi keme kononton ani bi kononton ni fla akera mo mnu fe nolu chaman klala ka ke présent olu ere ya ye olu ye constitution mi sigi kamna tuma alpha bala atete bala ibeka bala alaka hino ufla ni fla labanuna bon olu betu me fe ka fale mais malien ma daoula parce que fale ni beket mamna mo chamanya ye présent be constitution fale katlaki u ka manda kanga teme amanga teme san flaka o e santan da fale nu ya ke nyon no kan u ba fale o betla kan ani kuma were ko no afale na amse ka ke malien sera no yo maso
n'o tɛ bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔw tun bɛ constitution kɔnɔ 92 a kan ka falen maintenant ko nana bɔ cogo min na fanga yɛlɛma nana se tuma min na M5 RFP ka baara kɔfɛ bon mɔgɔw nana ye u ye jɛkafɔ dɔ kɛ ko ANR Assise nationale de refondation o de y'a ɲini ko 92 constitution ka dɔ falen la o tɛ dɛ ko k'o bɔ yɛrɛ de ka constitution kura ta n'i ko ka constitution kura ta i bɛ danfara k'a ni constitution kɔrɔ cɛ an tun bɛ constitution kɔrɔ min kɔnɔ président ka fanga tun b'a bolo mais a ma se ka ɲɛ parce que président ka fanga b'a bolo députés ka lasigidenw ka fanga b'u bolo kiiritigɛlaw ka fanga b'u bolo mais a bɛɛ nana ɲagami ka taa ko cogo sugu dɔ la bɛɛ bilalen bɛ président kelen ka ordre kɔnɔna la a ye ko tiɲɛ président bolo sisan maliyɛnw ko non an ka fanga yɛrɛ a bɛ ta cogo an ka falen bon o fanga bɛ se ka falen cogo di an bɛ république de la n'a bɛ fɔ ko bɛɛ jɛ fɛn république cogoya saba de b'a la fanga taabolo saba de b'a naani de b'a kɔnɔ kelen bɛ yen u b'a fɔ ma régime des assemblées o bɛ kɛ ni fanga binna fanga dɔ ma sigi o ko furancɛla la mais an m'o ta mɔgɔw yɛrɛ man teli k'o ta sisan bon mais an m'o ta maintenant a tɔ saba o ye fangabulon mɔgɔw lasigiden bulon mɔgɔw fanga bɛ bɔ yen de o de ye régime parlementaire ye ensuite a filanan ye min ye président ale de b'a ka a fɔ n bɛna nin baara in de kɛ a b'i sara jama la n'a fɔra ni jama y'ale ta a b'o baara de kɛ a bɛ jɔ n'o baara de ye wa a bɛ jɔ o baara de kunkɔrɔ a ko b'ale de bolo a politiki min kan ka bila sen kan ale de b'a bila sen kan a tɛ mɔgɔ don ni mɔgɔ si cɛ ale de y'a kuntigi ye ale de b'a ɲɛnabɔ wa ni ko tiɲɛna la ale de nɔ don bon a sabanan ye min ye o nin fila de farala ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ député lasigidenw ka jamakulu olu fanga min b'olu bolo ani président fanga min b'olu bolo a tilala a bɛɛ dɔ bɛ yen nɔ a bɛɛ dɔ bɛ min kɔnɔ o de ye régime semi présidentiel c'est-à-dire président régime tɛ parlement lasigidenw ka régime tɛ mais a fila de donnen bɛ ɲɔgɔn na bon anw tun b'o de la maintenant n'a fɔra ko Mali kura an bɛ bɔ o la parce que n'an tor'o la o ye Mali kɔrɔ kelen de ye donc an bɛ bɔ o la ka taabolo kura de ta o taabolo kura fila de tora lasigidenw ka fanga bɛ bɔ yɔrɔ min na parlement kɔnɔ assemblée kɔnɔ ani président yɛrɛ ka fanga bɛ bɔ yɔrɔ fanga bon olu fila tɛ kelen na an nana min ta sisan président de ka fanga lakurayara ka dɔ fara a kan nka b'a la dɛ fɔlɔ u y'a ɲagami cogo cogo tagacogo tun tɛ président na mais zen na u ye fɛn dɔw don a kɔnɔ président de ale de b'a ka sira ta ni ko tiɲɛna ale de b'i jɔ n'a kɔrɔ maintenant fɛn dɔ fana bɛ yen se bɛ lasigidenw ka bulon ani sena fana ye lasigiden sugu dɔ olu ka bulon o bulon fila o so fila n'olu farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ olu jamakulu n'a i b'a tila saba ye ni tila fila ko président ka bɔ yen parce que a ye ko dɔ kɛ a ma ɲɛ président bɛ bɔ yen a bɛ bin k'a sɔrɔ a ma kɛ coup d'état ye donc o nafaninw b'a la mais o t'a bali président ka fanga tɛ a bɛ taa ninnu n'a bɛ baara kɛ lasigiden so mɔgɔ a b'u hakilina de ɲini kuma ka fɔ ka bɛnkiw ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ sariya o sariya ta n'o tɛ n'a ye sariya ta olu de bɛ sɔn a ma n'olu ma sɔn a ma sariya tɛ tɛmɛ bon nin bɛɛ b'a kɔnɔna la a ye fanga di président ma mais ne bɛ min fɔ bɛɛ ye mɔgɔ a kɛra cogo cogo i ye sariya dilan cogo cogo ni a ɲɛna cogo cogo mɔgɔ minnu bɛ sariya bila sen kan k'a lawaleya n'olu tilennen tɛ sariya a tɛ foyi ɲɛ donc fanko de faamuya constitution kura talen min filɛ nin ye a tɛ foyi ɲɛ ni mɔgɔ minnu bɛ taa sigi maliyɛnw tɔgɔ la ka kuma k'a labaara n'o mɔgɔw tilennen tɛ bon nin kɔnɔna la laɲini dɔw b'a la walasa mɔgɔw ka tile n'i ma tile a diya la i bɛ tile a goya la fɔlɔ la mun ye corruption ni Mali wari tali caya n m'a fɔ tubabukan na mais mun y'a caya ne ye ministre ye ne de b'a fɔ ko ka dépense kɛ mais ni ne ye fɛn kɛ wari la min man ɲi ne kan ka nɔ minɛ mais n'a fɔra ne nɔ tɛ minɛ fo lasigiden minnu bɛ yen nɔ olu de bɛ se k'a fɔ a bɛ se ka nɔ minɛ ou bien a tɛ se ka nɔ minɛ bon o lasigiden minnu bɛ yen olu ne bɛ tɔn kelen de la
parti kelen na i b'a sɔrɔ ne ye fɛn minnu ta ne y'a wari di parti fana ma olu bɛ ne nɔ minɛ yan o bɛ kɛ muru ye k'u yɛrɛ kɛrɛ fara bon o bɛ nin kɔnɔ donc désormais la i tɛ se ministre n'i ye wari ta k'a dépenser ka taa cogoso dɔ la i n'i kunko don k'a fɔ ko lasigidenw de bɛ yamaruya di i ka nɔ minɛ ou bien kana nɔ minɛ o bɔra la donc o peut-être o bɛ se k'an ka wari lakana dɔɔni voilà donc o ye i ka kuma jaabi fɔlɔ ye donc diinɛ ɲɛmɔgɔw ye weleli kɛ n'i y'a lakɔlɔsi su laban min na ni u passera ORTM na diinɛ saba bɛɛ ɲɛmɔgɔ tɛmɛna ORTM na campagne bɛ ban don min na su fɛ je crois k'a kɛra alamisa su fɛ ou bien juma su fɛ ne y'a min lakɔlɔsi a si m'a fɔ a ye taa voter aw ka oui ta ou bien aw ka non ta a ye taa fɔ aw sɔnna ou bien a ye taa fɔ k'aw ma sɔn u m'o fɔ dɛ ne m'o mɛn n ye min mɛn u bɛɛ da k'a fɔ maliyɛnw a ye bɔ aw ka taa voter a ye bɔ ka caya aw ka taa voter n'aw cayara a bɛ dɔn jama kuntilenna yɛrɛ ye min ye dɔw kana to so kɔnɔ k'i to so kɔnɔ ka bɔ dunun kɔrɔ k'i t'i kɔnɔ kunkun so kɔnɔ o kana sɔrɔ a la a kana fɔ nimisara ne tun ma taa ne ma taa n'i ma taa mɔgɔw mana min ta n'o tɛmɛna o de y'i ta ye dɛ voilà bon u y'u ka baara de kɛ olu ka baara y'o de ye k'a fɔ jamanadenw jamana diyaɲɛ ani jamana denya wajibi dɔw de b'a la an bɛ bɔ k'a fɔ o wajibi dɔ ye nin ye a ye taa voter olu dann'o ma o y'u ka baara ye voilà ani sisan i bɛ se k'a fɔ an ye chrétien ka ɲi ka attitude jumɛn sɔrɔ ni constitution kura in talen kɔfɛ bon an kana ɲinɛ k'a fɔ an bɛ lamɛn chrétien fɛ an bɛ lamɛn minnu tɛ chrétien ye bamananw b'a fɔ ko mɔgɔ garijɛgɛ b'i kuma ɲɔgɔn nɛn kan ne bɛ kuma min fɔ ba peut-être ni minnu ye chance sɔrɔ k'a lamɛn a bɛ se k'a dɔ fara u ka dɔnniya kan i kɛra k'i ye oui ta o i kɛra k'i ye non ta o nin ko banna i tɛ se k'i diyaɲɛ ko bɛɛ sɔrɔ dɔ kɔnɔ mais hali n'i ye non ta n'a ma tɛmɛ min ye oui ta k'o de cayara e tɛ se ka don k'i kelen b'i sigi ka don kungo kɔnɔ i bɛna fɔ i bɛ marifa ta i kelen b'i ka ko ɲɛnabɔ o tɛ se ka kɛ o système min taara o de bɛna kɛ Mali tagabolo ye fɔlɔ maintenant ni wo yera la ni ko dɔw yera la a bɛ se k'a fɔ aw ye fɛn dɔ fɔ maliyɛnw yɛrɛ bɛna ɲini ka segin o kan k'o don a kɔnɔ mais nin tɛ ko nin taara dɔrɔn o ye ko bannen ye n ye min fɔ min tɛ ban o ye Ala ta ye n'o tɛ nin ye constitution de ye a bɛ yɛlɛma a bɛ se ka ban dɔ wɛrɛ bɛ se ka don a senkɔrɔ maninfinw ka baara de o fili bɛ se ka sɔrɔ a la donc ni nin taara ka ban jamanaden ɲumanya bɛ mun ɲini i fɛ e tɛ se k'a yɛlɛma o de ye gouvernance ye a taara ka ban a bɛ fɛngɛ bon i bɛ se ka i hakili jakabɔ i b'a sɔrɔ e tun bɛ fɛ ka min don a kɔnɔ fili b'a la peut-être kɔfɛ e bɛn'o sɔrɔ a la peut-être e bɛna fili wɛrɛ y'a la i tun ma min fɔ i ye min fɔ i yɛrɛ b'o bila o bɛɛ ye ɲɛtaga de ye mais nin ko kan ka ban mais a ko dɔw bɛ yen nɔ an ma sigi o kama il faut que an k'o continuer faamuyabaliya caman donna a la fɛn dɔw kama gouvernement kan ne ka ladilikan gouvernement man kan k'i sigi k'a tɛmɛna ka ban a banna ko dɔw b'a kɔnɔ gouvernement kan k'i gɛlɛya ka continuer ka solution ɲini ka dalu ɲini ka cogoya ɲini ka fɛɛrɛ ɲini min bɛ se ka mɔgɔw lafaamuya a kow la kɔfɛ u kana bila kɛ bolo kɔfɛ ko fɛn ye k'a fɔ u taara dɔrɔn o y'a bannen ye k'i sigi ko dɔw b'a la il faut que gouvernement ka fɛɛrɛ kɛ ka fɛɛrɛ tigɛ ka fɛɛrɛ dɔ bila sen kan min bɛ se ka mɔgɔw lafaamuya fɛn dɔw la u tun ma min faamuya ni hakili bɛ laïcité ko in na nin t'a bannen ye nin y'a daminɛ de ye mɔgɔ man kan k'a cogo mɔgɔw kunna peut-être faamuya caman bɛ se ka sɔrɔ a la ban bɛ sɔrɔ dɔw t'a la mais faamuya caman bɛ se ka sɔrɔ a la donc il faut que gouvernement ka fɛɛrɛ kɛ ka fɛn sigi sen kan min bɛ se k'a to u bɛ continuer k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye n'a kɛra lala ko tɛ ten ni Ala farala kan a bɛ faamuya dɔ bɛ bɔ dusu la voilà. I ni ce Daniel Kulibali an ka ɲininkaliw jaabi ko ɲuman kosɔn. Voilà, c'était merci de m'avoir appelé et j'ai été très heureux de contribuer. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous voici à la fin de cette émission sur le chemin du Seigneur. Merci de l'avoir suivi. Anga
Prière pour la libération du Père Hayo Lor. Dieu notre Père, toi le miséricordieux, le Tout-Puissant en amour, toi qui es toujours attentif aux cris de ceux qui t'invoquent, nous nous tournons vers toi avec confiance. Nous te prions pour notre frère, le Père Hayo. Protège-le, fortifie-le dans la foi, l'espérance et la charité. Donne-lui de tenir bon dans sa nouvelle mission qu'il n'a pas choisie, dans l'espoir d'être prochainement libéré. Nous te prions pour ces ravisseurs. Touche leur cœur, qu'ils comprennent que tu nous appelles tous à vivre ensemble, dans l'amour et la fraternité. À ceux qui travaillent à sa libération, inspire des décisions justes qui permettent d'aboutir à une heureuse issue. Nous te prions pour tous les autres otages, que tous retrouvent leur liberté et regagnent leur famille au plus vite. Bénis l'Église famille du Mali, bénis le Mali. Notre-Dame d'Afrique, veille sur notre frère Hayo, veille sur le Mali. Amen.